Je n'oublierai jamais la première fois que cela m'est arrivé. J'étais un jeune homme naïf de 19 ans, timide, réservé, avec peu d'amis et beaucoup de curiosité pour des choses qui m'effrayaient autant qu'elles m'excitaient. Elle était ma professeure de littérature, 10 ans plus âgée que moi, élégante, avec des courbes qui semblaient conçues pour hypnotiser, et une voix capable de faire céder la volonté de n'importe qui. Dès le premier jour, chaque mot, chaque geste, chaque sourire discret me captivait comme un aimant invisible, et je ne pouvais détacher mes yeux d'elle. Je pensais à son parfum, à la façon dont elle bougeait ses mains en expliquant les poèmes, à la manière dont son regard me suivait même lorsque j'essayais de faire semblant de ne pas la regarder. Un jour, elle m'a demandé de rester après le cours pour corriger un essai, et lorsque je me suis approché de son bureau, je me suis senti faible, incapable de me concentrer. Son parfum m'enveloppait, son corps si proche que je pouvais sentir la chaleur de sa peau, et chaque mot qu'elle prononçait semblait caresser mes pensées les plus interdites, mélangeant éloges académiques et insinuations à peine perceptibles qui faisaient que ma respiration s'accélérait et mes mains transpirantes. Au fil du temps, ces rencontres sont devenues plus fréquentes, et bien que tout commençait comme des corrections ou des exercices de lecture, il y avait toujours ce jeu silencieux qu'elle maîtrisait, me poussant à révéler mes secrets les plus intimes, des pensées érotiques que je n'avais jamais partagées, des fantasmes que je ne comprenais même pas entièrement. Elle écoutait, souriait subtilement, et dans ses gestes se mêlaient approbation et défi, me faisant perdre la tête, me faisant désirer son attention tout en craignant de la perdre. Un soir, elle m'a appelé dans son bureau en dehors des cours. Je suis entré le cœur battant et un nœud dans l'estomac, et là elle était, éclairée par la lumière chaude de son bureau, assise jambes croisées avec un sourire promettant l'interdit. Elle m'a invité à m'approcher et à parler doucement, comme caressant mon esprit, me disant qu'elle avait quelque chose à m'enseigner que personne d'autre n'avait appris. Et je ne pouvais détacher mes yeux de son visage, de ses lèvres, de cette sensation de danger mêlée d'excitation qui émanait d'elle. Elle m'a fait lire un poème érotique à voix haute, tandis qu'elle se penchait, si près que je pouvais sentir son souffle sur mon cou. Chaque mot me faisait frissonner, conscient que la tension entre nous atteignait des limites que je ne devrais pas franchir, mais je ne pouvais m'arrêter, et elle non plus. Au fil du temps, les rencontres sont devenues plus intenses et plus dangereuses émotionnellement. Parfois, elle me demandait de m'approcher pour corriger un passage, et sa main effleurait la mienne, prolongeant le contact juste assez pour que mes sens explosent de désir et d'anxiété. Elle corrigeait doucement, mais sa voix, son toucher, ses gestes faisaient que chaque correction semblait une caresse, chaque mot doux un commandement, chaque regard un lien invisible me rattachant à elle. J'étais complètement pris, désirant la satisfaire, ayant besoin de son approbation, et elle le savait. Elle manipulait mes émotions avec précision, mêlant plaisir, excitation et culpabilité, jusqu'à ce que je ne puisse plus distinguer ce qui était juste de l'interdit. Un soir, elle a fermé la porte de son bureau à clé et m'a demandé de m'asseoir en face d'elle. Aujourd'hui, tu apprendras autre chose que la littérature, a-t-elle murmuré d'une voix profonde et chaude. Mes mains tremblaient, ma respiration s'accélérait, et je ne savais pas si c'était la peur ou le désir qui me dominait. Elle m'a demandé de me raconter mes fantasmes les plus intimes, et moi, tremblant, je l'ai fait. Elle écoutait, souriait subtilement, et dans ses gestes se mêlaient approbation et défi, me faisant perdre la tête, me faisant désirer son attention tout en craignant de la perdre. Au tout long du semestre, chaque cours, chaque parole, chaque contact était un rappel que j'étais sous son contrôle, qu'elle pouvait jouer avec mon esprit et mon corps sans même me toucher directement. Je sentais que je me dévoilais émotionnellement à elle à chaque fois que je partageais mes pensées, mes fantasmes, mes désirs, et elle me guidait délicatement, m'enseignant à explorer, à sentir, à la désirer, tandis que je sombrais dans cette dépendance émotionnelle et érotique qui me consumait lentement. À la fin du semestre, quand tout semblait avoir atteint une limite invisible, nous nous sommes séparés avec un câlin qui a duré trop longtemps, un câlin qui disait tout ce qu'aucun mot ne pouvait exprimer. Contrôle, désir, dépendance, séduction et jeu mental concentrés en un seul instant. Je ne l'ai jamais revu, mais chaque souvenir me fait encore frissonner,
Chaque pensée à son sujet me fait ressentir le mélange d'excitation et de peur qui m'a complètement captivé. Et si vous écoutez cela, rappelez-vous que certaines personnes ont le pouvoir de vous captiver avec l'esprit, la voix, un effleurement, et que parfois le jeu le plus intense se joue sans contact physique direct, seulement avec des regards, des mots et des gestes. Si cette histoire vous a fait frissonner, abonnez-vous à la chaîne, mettez un like et partagez, car il y a d'autres confessions d'où celle-ci est venue, et certaines sont encore plus dangereuses et séduisantes.